Possibilité s'offre à vous comme d'habitude et ça vous le savez pour réagir à notre émission Le Supplément. La page Facebook de Film Guinée est l'une des plateformes digitales de notre maison de radio où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct. Vous avez également, mesdames et messieurs, notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour bien sûr exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Eli Koulemou. La diffusion plutôt tant pour moi du live streaming est assurée par Ibrahim Silla, appuyé par le sorcier de Wali Design Kalila Wada, le tout avec la réalisation de Kadia Diallo. Et Sekou Jamal Pendessa, bonjour. Bonjour camarades. Mamadou Boyi Diallo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Bonjour à Kankalabé, bonjour Djindji, Mombeya, Dinkoli. Bref, bonjour à la Guinée. Moustapha Viki, bonjour. Bonjour aux célibataires de Guinée. Bonjour aux mariés aussi qui jouent sur le terrain des célibataires. Tu vas être désactivé à cette allure-là. On ne s'attaque pas aux mariés. On fera tout pour que Moustapha Viki se marie après cette saison, Inch'Allah. On verra que pratiquement tout est bouclé. Bientôt, ce sera le mariage. Bientôt, ça sera le mariage. Oui, je sais que c'est ton souhait le plus ardent, mais comme je te l'ai dit hier, je pense que voilà, ça va venir. Tu auras tapé poteau. Allez, Diana Diallo. Sa fiancée en plus. Diana Diallo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour tout le monde. Allez, Moustapha, Vicky, on l'a appris hier soir, que rien ne va plus entre le ministre de l'Habitat, Ousmane Gawal Diallo, et certains de ses collaborateurs. Oui, Khalil, au sein du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, sévit actuellement une ambiance toxique entre le ministre Ousmane Gawal Diallo et ses collaborateurs directs, notamment le secrétaire général, la chef de cabinet, mais aussi son conseiller principal. Selon nos sources, le ministre aurait bloqué plusieurs dossiers des investisseurs prestataires qui refuseraient de payer de l'argent. Les collaborateurs d'Ousmane Gawal Diallo lui reprochent d'être incapable de faire régner l'harmonie et favoriser une bonne ambiance de collaboration au sein du département de l'urbanisme. Il aurait même calomnié certains de ses proches collaborateurs et monté les uns contre les autres. Et puis à cela s'ajoute le fait que le ministre tient souvent des propos discourtois envers ses collaborateurs et par exemple, lors d'une des récentes réunions, pour être plus précis, la semaine dernière, il y aurait eu une dispute très chaude entre lui et le secrétaire général au point d'en arriver aux mains. Et aujourd'hui, nos sources nous confient également qu'il y a un nombre important d'agents de l'État au sein du département de l'urbanisme et de le journalisme. Non, pardon, de l'urbanisme, oui. De l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui seraient prêts à porter plainte contre le ministre pour... Attendez, je tombe de nul. On parle d'Ousmane Gawal. Oui, bien sûr. On parle de lui. On parle d'Ousmane Gawal Diallo. Oui. Et ces agents de l'État sont prêts aujourd'hui à porter plainte à la justice contre Ousmane Gawal pour harcèlement moral et injure. Et Khalil, dans la préparation, justement, lorsque nous avons reçu ces premières informations, connaissant un tout petit peu le ministre, lui, personnellement, on n'est pas rentré en contact avec lui, mais nous sommes rentrés en contact avec son attaché, son conseiller chargé de mission. On lui a dit qu'on a des informations et qu'on allait parler de ce sujet ce matin, qu'il est libre de demander la parole, de la prendre et de s'exprimer sur ce sujet. Mais pour l'heure, certains nous confient même que le ministre et son secrétaire général ne se parlent plus. Eh bien, voilà, comme si c'était des femmes. Mais quand même, Ousmane Gawal, que je connais... attendez, alors je retire ça. Je retire ça. Attendez, je retire ça. Ben voilà. C'est une façon... Voilà, je veux faire allusion au co-épouse. D'accord. On ne va pas passer la journée là-dessus, Diana, on s'est compris. Je fais allusion au co-épouse. Ben voilà. Justement, mais est-ce que quelque part, Mamadou Boyi, Ousmane Gawal, n'est pas victime aussi de sa rigueur? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est attaché aussi au résultat du travail bien fait quelque part. Est-ce que vous êtes étonné d'apprendre aujourd'hui que dans son ministère, que ça risque de boxer?
Entre lui et ses collaborateurs. Ce que vous dites, moi je le partage en partie, puisque vous le savez, Ousmane Gawal Diallo, c'est quand même un homme qui a des convictions. C'est un homme qui, depuis lorsqu'il était au sein de l'opposition au niveau du parti UFDG, c'est un homme qu'on a vu à l'œuvre. Il est rigoureux, il est constant dans ses prises de position. Je pense qu'une telle personnalité qui incarne de telles valeurs à la tête d'un département ministériel ne peut que transporter ses vertus, ses valeurs, ses caractères. Aujourd'hui, qu'on dise, l'atmosphère est un peu polluée de ce côté entre lui et son cabinet. Cabinet, il faut dire chef de cabinet, secrétaire général. Je pense que cela ne m'étonne pas, mais je pense que... Pourquoi ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas parce que tout simplement, Ousmane Gawal, il a des directives, il a une ligne qu'il s'est fixée depuis très longtemps et qu'il ne déroge pas. C'est un homme qui est rigoureux dans la gestion, c'est un homme qui a des convictions, comme je le disais tantôt. Je pense que le mieux aujourd'hui, vous savez, beaucoup de ces ministres ont été nommés, mais le cabinet a été nommé pratiquement par la présidence, sur base de CV ou des interrogations, des auditions là-bas. Mais je pense que le mieux pour le ministre Ousmane Gawal Diallo et ses collaborateurs, c'est de mettre l'intérêt supérieur de ce département au-dessus de tout. Puisque vous le savez, c'est un département transversal. Vous avez vu combien de fois la problématique des titres fonciers, des conflits domaniaux dans ce pays, eh bien, font crescendo. Donc, il est important que Ousmane Gawal, à la tête de ce département, associe ses collaborateurs pour pouvoir travailler et atteindre l'objectif fixé dans la lettre de mission. Mais au-delà aussi, il faut que les cadres qui sont là essayent de rompre avec, disons, cette espèce de lourdeur. Comment ça? Vous savez, il y a ces cadres tapis dans l'ombre qui font tous dans les combines. Et quand vous avez en face un ministre qui n'aime pas ou qui n'est pas dans les combines, eh bien cela pose problème. Donc je pense que et le ministre et ses collaborateurs, mettez l'intérêt supérieur de la nation en jeu. Nous sommes dans une transition. La durée de la transition fait défaut. Ces petits problèmes, ces bisbis, ces petites combines entre vous, essayez de régler. Nous voulons que le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, essaie véritablement de jouer son rôle pour pouvoir gérer les conflits domaniaux, gérer la problématique des titres fonciers dans ce pays. C'est ça la véritable mission dévolue à ce département ministériel. Les guerres de querelles ou d'ego, on n'en a pas besoin. Bien. Les deux parties doivent revenir sur de bons sentiments pour travailler sereinement au sein de ce département. Allez, Diana Diallo, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de la responsabilité du ministre Ousmane Gawal aussi de créer un environnement favorable, en tout cas à la bonne cohabitation, à l'entente, au travail au sein de son département? Bien sûr que c'est de sa responsabilité, mais vous savez bien que travailler avec Ousmane Gawal est un peu compliqué. Il a des relations difficiles avec les gens. On l'accuse souvent d'être très arrogant. Mais là, on ne parle pas forcément des titres fonciers ou de la responsabilité du boulot qu'ils ont à faire. On parle de la relation d'abord avec les autres travailleurs ou les autres employés de l'État qui sont dans son ministère. Parce que si le courant ne passe pas entre toutes ces entités, toutes ces structures, c'est sûr que le travail dont Boy est en train de parler, ça ne va bien sûr pas se passer dans de bonnes conditions. Donc, ensuite, j'ai vu le site Média Guinée relayer une information avec des images à l'appui comme quoi il a été retrouvé des gris-gris dans son bureau, dans le bureau du ministre Ousmane Gawal. Dans son bureau, selon ce qu'ils ont rapporté. J'espère que ça ne va pas dans le sens du mysticisme dans le travail de l'État. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc, Qu'est-ce qui n'est pas bien? De mettre des gris-gris dans le bureau du ministre. Qu'est-ce que les gris-gris font dans le bureau? Justement, non, mais c'est une question que je pose. Non, c'est une question que je vous pose. Mais moi aussi, je me pose la question. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique, c'est monnaie courante là. Non, mais sincèrement, c'est de l'animisme. Alors, si je sais, d'après mes connaissances, Ousmane Gawal, il est musulman. Et lorsqu'on est musulman, en général, on ne va pas dans le sens des gris-gris. Si les gens mettent des gris-gris dans son bureau, c'est sa faute là? Là, ils n'ont pas rapporté que ce sont des personnes qui ont mis là-dedans, mais c'est plutôt lui qui a mis des gris-gris. Il a été retrouvé des gris-gris dans le bureau du ministre Ousmane Gawal. Et après, maintenant, si jamais les travailleurs pensent qu'il faut porter plainte contre lui, eh bien, c'est de leur droit. Voilà, c'est de leur droit. Tiens, Amadou Moné Camara, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour aux auditeurs. Comment expliquer cette situation, cette cohabitation difficile entre le ministre Ousmane Gawal et certains de ses collaborateurs? On apprend qu'il a failli se boxer même avec son secrétaire général. Ces jours-ci, il ne parle pas avec ce dernier, il ne parle pas avec la chef de cabinet, il ne parle pas avec même son conseiller principal.
Bon, écoutez, je voudrais d'abord féliciter Vicky pour son compte rendu que j'ai écouté quand j'étais dans la voiture. Je pense que ça ne surprend pas quand c'est Ousmane Gawal. Vous savez que quand c'est par exemple le ministre du budget ou alors un autre que le grand public ne connaît pas, ça peut surprendre. Mais quand il s'agit de Ousmane Gawal qui a quand même été jugé pour violence et pour coups de blessures dans ce pays, on le connaît pour sa violence verbale. Quand c'est comme ça qu'il y a une relation de travail comme ça avec des collaborateurs directs, ça ne surprend pas, surtout que dans ce même studio, il a été rapporté plusieurs témoignages de sa collaboration qui est assez difficile, dont parlait Diana tout à l'heure, au niveau de l'UFDZ et ailleurs. Beaucoup de ses anciens collaborateurs, surtout quand on l'a enlevé, quand on l'a exclu du parti, je pense que c'est exclu, c'est une exclusion. Oui, absolument. Quand on l'a exclu, il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, comme quoi ce n'est vraiment pas le meilleur type de personne avec qui il faut cohabiter. Donc, mais c'est ce que je vous disais hier, mais on n'avait pas eu suffisamment de temps pour en parler. Et quand on parlait du résultat des ministres et autres là, je vous disais que vous ne pouvez pas prendre des ministres par là, des secrétaires généraux de l'autre côté, chefs de cabinet comme ça, des gens qui n'ont jamais aucune vision et qui viennent dans un contexte, parce que dans l'esprit des gens, la transition c'est le meilleur moment pour s'enrichir, et chacun donc vient avec son idée. Après, les gens ne se comprennent pas parce que c'est selon un bout de compte rendu que faisait notre ami tout à l'heure que j'écoutais, si j'ai bien suivi, c'était autour de dossiers. Exactement. Et on dit non, tel a envoyé son dossier, mais il n'a pas mis le fameux 10%. Qu'on a fini par formaliser dans ce pays. C'est-à-dire que même quand vous avez vos dossiers au complet et que vous devez demander quelque chose à l'administration publique, on a fini par intégrer le fait que c'est normal que vous payez de l'argent à l'administration publique, ces commissions et tout ça. Mais bon, si cela est vrai, Ousmane Gawal n'a pas raison de le faire, parce qu'il a dénoncé ça pendant 10 ans sous Alpha Condé. Et je connais une discussion qu'il a eue avec un ministre d'Alpha à un moment, parce qu'il pensait que tout le monde c'était des corrompus, c'était des vanipiés, c'était des ceci et cela, mais que lui, il soit aujourd'hui nommé ministre de l'aménagement du territoire et qu'il n'arrive pas à se comprendre avec son cercle le plus restreint, parce qu'il s'agit là quand même du secrétaire général et du chef de cabinet, et de son conseil principal. Quand il n'arrive pas à se comprendre avec ceux-là, bon, dites-moi avec qui il va diriger le ministère. Au-delà de ça, le management, faut pas tout porter sur le management au niveau du ministère, c'est lui le leader. Moi, je suis ministre, je me comprends avec mon entourage direct. Si ce n'est pas le cas, il y a une autorité, il y a une hiérarchie qui est là, qui est la primature pour faire des arbitrages, pour que vous compreniez. S'il n'y a pas arbitrage à ce niveau, il n'y a pas solution, il y a une autorité supérieure que vous pouvez saisir pour trouver solution à votre différend. Mais quand il n'y a pas de solution et que vous restez comme ça, finalement, chacun va continuer à rester dans son coin, mais c'est l'administration qui va en souffrir. C'est nous, vous et moi, Boï, qui allons en souffrir, parce que c'est nous qui attendons d'eux qu'ils se comprennent et qu'ils travaillent en intelligence pour faire fonctionner le ministère. Mais quand c'est Ousmane Gawal, une fois encore, je dis, moi, ça ne me surprend guère. Rapidement, Mamadou. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Amadou Mboné, parce que dire que Ousmane Gawal, c'est vrai que c'était un monsieur qui a un caractère fougueux, mais dire que... Violent. Violent, je ne dirais pas ça, voilà, parce que c'est un être humain. Violent, je ne dirais pas ça, mais est-ce qu'on doit porter tout ce problème sur la tête d'Ousmane Gawal et occulter les autres? Attention, nous savons comment l'administration guinéenne fonctionne. C'est lui le leader pour le moment. Oui, d'accord, c'est lui le leader. Mais ce n'est pas exclu que même au sein de votre rédaction, au fond de votre site... Mamadou Boy, pour vous aider aussi, des fois, c'est difficile de collaborer avec certaines personnes. Ces cadres, surtout les cadres de l'administration... Je ne dis pas que c'est le cas. Qui sont habitués dans le laxisme, qui sont habitués par le fait de faire des petites combines pour faire passer des dossiers. Je pense que si Ousmane Gawal prend ses responsabilités vis-à-vis de ses cadres, pour ne pas que certaines combines passent, on ne peut pas quand même l'envoyer pour ça. Bien. Allez, Moustapha Vicky, très rapidement, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Qu'il a des compléments. Et surtout qu'on a appris que, disons, une partie du personnel de ce département a décidé d'assigner Ousmane Gawal en justice. Oui, on va continuer à suivre, mais pour le moment, je vous ai parlé de la dispute qui a eu lieu la semaine dernière. L'affaire serait portée aujourd'hui la dispute entre le secrétaire général et son secrétaire général. Puisque c'était lors d'une réunion de cabinet, le problème serait porté aujourd'hui au niveau de
la présidence et qu'une solution est en train d'être trouvée à ce niveau. Bien. Mais Khalil, avec Rapidement. ma petite expérience dans le puce building, pour avoir passé 2 ou 3 ans dans ce secteur-là, la première des choses qu'on nous apprend dans une équipe, c'est avoir l'esprit d'équipe. Parce que c'est cela la clé de réussite pour l'atteinte des objectifs de toute entité, qu'elle soit étatique, Bien. privée ou mixte. Si aujourd'hui l'environnement entre Ousmane Gawal Diallo et ses collaborateurs directs, puisque c'est ceux-là qu'il s'agit, ça va être très compliqué d'atteindre les objectifs, surtout que le gouvernement est confronté à plusieurs problèmes. Quelle solution, Moustapha, Sékou Djamal Pendessa, à ce problème-là? Qu'est-ce qu'il faut pour amener en tout cas les deux parties à avoir une certaine convergence de vues sur la conduite, en tout cas à tenir? Bon, moi, Rapidement. j'ai pas pratiqué Gawal, j'ai pas pratiqué les autres, donc difficile de dire en termes de collaboration qui a tort, qui n'a pas tort. Mais ce que je sais, il y a une question de tempérament que Gawal a eu à mettre sur la place publique. On se rappelle de ce problème qu'il a eu avec l'ex-fournisseur de véhicules aux députés de l'Assemblée nationale. Tane. On l'a vu, on l'a vu sur les antennes des médias aussi, même à Fimi ici, on l'a vu s'emporter en pleine émission par appel téléphonique. Bien. Tout ça, c'est des indices qui nous font croire que est-ce que si les autres ont des problèmes, lui aussi n'en a pas? Bien. Ça nous amène à poser cette question. Parce que au niveau de l'administration, bien que on est responsable, mais on n'est pas là pour sermonner les gens à tout moment. On n'a pas besoin de crier contre les gens, leur parler mal. S'ils sont fautifs, il y a des mesures de disciplinaires qui sont prévues. Vous les appliquez. Vous n'avez pas besoin de... Donc, ce sont ces règles qu'il faudra respecter. S'ils le font, les deux parties pourront s'entendre. Et bien entendu, puisque l'affaire est arrivée au niveau des médias, il faut que la hiérarchie, c'est-à-dire soit le Premier ministre Bien. ou à la présidence, de prendre des mesures pour amener ces gens-là à collaborer comme il faut. Sinon, ils ne vont pas produire de résultats. Je disais ici avant-hier, quand on a évoqué cette question de manque de résultats que le chef de l'État aurait évoqué, j'ai dit, si vous imposez aussi des cadres à un ministre, Bien. la collaboration devient compliquée. Donc, voici beaucoup d'aspects qui pourraient amener à trouver une solution. Sékou Djamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan. C'est Film Guinée que vous écoutez, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre.